y a du monde là-haut, oui, oui, partout. Je veux dire, 7 millions de population est répartie sur l'ensemble, qui a une superficie de 1100 km². Pas beaucoup. Un peu plus de 1000 km². Ouais, 1000 km². C'est vrai que c'est pas beaucoup. Sur la carte de la Chine ensemble, normalement on voit seulement un petit point dessus. À la limite, il ne fallait pas me mettre dessus parce que c'est vraiment rien du tout. Mais comme Hong Kong, c'était quand même différent par rapport au reste de la Chine, parce que vous le savez, Hong Kong c'était colonie anglaise, ouais. Voilà. Bah ouais, on n'a pas avancé non plus, il y a toujours la frontière. Mais depuis le début, on a changé quand même un petit peu. Parce que, imaginez là, dans les années 1800, ici, c'était encore le territoire chinois à l'époque. Mais les Anglais, ils voulaient faire commerce avec la Chine. Mais ils sont arrivés ici avec le bateau. Mais pas intéressant parce qu'il n'y avait rien. Il y avait seulement les villages des pêcheurs. Ouais. Vraiment. Hein? Attendez. Plus fort. Ouais, mais c'est entre vous, mais c'est entre nous aussi. Dans le bus, il n'y a pas de privé. Ouais. Tout le monde partage. Voilà, comme ça il entend mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. Vous avez bien mangé, non? C'est bon. Alors les Anglais, oui, ils sont arrivés ici avec de l'opium après. Ils sont venus avec de l'opium. Ils sont arrivés en Chine, à Canton. Par où vous êtes descendu là? Par rapport à cette carte, c'est ici. C'est là. Canton, vous êtes descendu par l'arrivée des perles. Voilà. Après on est rentré par l'ouest ici. Où il y a l'aéroport là de Hong Kong. Après vous êtes passé sur un pont. Voilà, il y a un grand pont et on est arrivé ici, dans le quartier, là, couleur mauve, là, okay, en plein centre-ville, au milieu vraiment de toute la ville de Hong Kong. Donc à l'époque, ils sont montés jusqu'à Canton avec de l'opium. Des gens ont tué, de la soie, etc. C'était correct, c'était une affaire intéressante pour tout le monde à l'époque. Mais simplement, les Chinois dépensaient trop dessus pour fumer de l'opium. Pas bon pour la santé. C'est pas bien. Donc l'Empire de Chine, là-haut, il a envoyé un commissaire, lui costaud, comme monsieur, ouais, courageux lui, mais méchant, attention, c'est le général Lin, L-I-N. Il est arrivé à Canton, il a brûlé tous les bateaux des Anglais. Avec de l'opium dessus. Il est pas content, ça fait mal, Donc, on a fait la guerre. Comme c'était à cause de l'opium au début, donc nous on l'appelle la guerre de l'opium. C'était en 1842, on a perdu la guerre. Et ils ont préparé un accord, et ils ont préparé un traité imposé, ils demandent signer, allez, signer. Alors dans le traité, il y a beaucoup de conditions. Par exemple, ils demandent d'offrir quel côté pour encore le commerce avec les étrangers, parce qu'à l'époque c'était permis. Ils demandent bien sûr qu'on rembourse combien, voilà, aux Anglais, etc. Et la condition la plus importante c'est ici, là où on voit là maintenant, l'île de Hong Kong, le rocher, était devenue colonie anglaise. Seulement là-bas, le début. Seulement là-bas. Ici non, ici Kowloon, c'était encore chinois à l'époque. Ouais. C'était après, 20 ans après, c'était en 1860, on a fait une deuxième guerre, pour la même raison. Voilà, comme d'habitude. Et là, on a fait la guerre aussi, donc on a signé le deuxième traité, voilà, sur Pékin. Le premier traité c'était sur Nankin, à côté de Shanghai, au milieu de la Chine. Après, voilà, ils ont déjà monté, voilà, vers Pékin, donc on a signé le deuxième traité là-bas, à Pékin. Donc ils ont pris Kowloon. Donc il y avait l'île de Hong Kong, et après c'est Kowloon. Alors le reste, oh là là, le plus gros parti finalement de toute la ville de Hong Kong, c'était loué seulement. Avec les îles tout autour, à la mer de Chine. On a compté 200 îles. 200 îles. C'était loué
sous un paille de 99 ans. C'était jusqu'au 1er juillet 1997. Voilà. Mais tous ces trois parties voilà, sont retournés là maintenant, depuis le 1er juillet 1997 à la Chine. Mais avec toujours les conditions séparées, avec un système autonome. Il y a un statut particulier qui n'a rien à voir avec la Chine. Autrement dire, on garde toujours le même régime qu'avant, sous le régime anglais. Vous connaissez sûrement Madame Thatcher là, elle vient de décéder là. C'était elle à l'époque. Ouais, elle est morte. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Ah oui, vous êtes en Chine, ouais. Il y a quelques jours seulement. Ouais. Alors on fait la cérémonie en Angleterre. Je crois que c'est mercredi. Ouais, mercredi. Ouais, vous l'aurez. Alors, c'était elle, elle est venue, elle est montée à Pékin. À l'époque, c'était en 1982. Elle est montée à Pékin et discutait justement voilà, l'avenir de Hong Kong avec le grand chef chinois à l'époque. Après Mao, c'était monsieur. Voilà, monsieur Deng Xiaoping. Je fais comme ça parce qu'il est petit. Ouais. Mais fais attention, chez nous, les plus petits sont les plus intelligents. Ouais. Ça c'est chez nous, seulement. Chez vous, peut-être que c'est le contraire. Ouais, parce que sinon il n'est pas content, lui, monsieur. Déjà tout à l'heure, il est pas content. Ouais. Ça va aller, c'est bien. Ouais. Alors, tous les deux, ils ont fait un accord pour nous. C'était en 1984. Le nom de cet accord, on en parle encore parce que c'est un accord qui dure jusqu'à 2047. Jusqu'à 2047. On l'appelle le Basic Law en anglais. C'est les lois fondamentales. C'est le nom seulement, peu importe. Alors, important, c'est que nous, on garde toujours la frontière. Voilà, comme vous voyez là, là-haut, là, il y a toujours une frontière jusqu'à 2047. Ouais. Surtout à l'époque, quand on a parlé de l'avenir de Hong Kong en 1980, quand la Chine s'ouvre seulement tout doucement, c'était pas très sûr. Alors il y avait les gens qui avaient peur, qui sont partis de Hong Kong pour vivre ailleurs. Ouais. Ils sont partis au Canada par exemple, en Amérique, en Angleterre, etc. Ouais. Et ça c'est avant. Mais peu à peu, comme on l'a vu, la Chine vraiment s'évolue sur une voie économique très très forte, très importante. Alors les capitaux sont revenus, il y a qui sont revenus aussi. Ouais. Après même ils travaillent en Chine maintenant. Ouais. Tout est changé. Ouais. Vous avez vu la Chine, Même nous on ne connaît plus la Chine. Ouais, ça bouge. Ouais. Là ici la gare. Ça fait peur. Pourquoi? Les Chinois mangent pas les Français. C'est bon. C'est parce que c'est un peu gras. Vous connaissez? Non, c'est pas moi. Attention, c'est seulement 2 km de long, c'est pas très long. On arrive tout de suite sur l'île de Hong Kong, d'accord? Moi, je vous amène par une route montagneuse. On va s'arrêter un petit peu en haut, au pic Victoria. C'est pas très haut. On a seulement l'altitude de 380 mètres de haut. 400 mètres. C'est pas très haut. C'est là-bas où tout le monde arrive à Hong Kong. Il faut absolument monter pour voir. Mais pendant 2-3 semaines, là, il n'y avait pas de vue. Poché, la pluie, poché, le brouillard. Et là, aujourd'hui, c'est bien. Oui. Voilà. Le plus bas point de ce tunnel, jusqu'au niveau de la mer, qui fait 24 mètres. 24 mètres. Ouais. Alors en général, à la baie de Hong Kong, la mer ici, qui sépare l'île devant nous et Kowloon, il y a une profondeur de seulement 20 à 40 mètres de profondeur. C'est pas mal, parce que c'est étroit. Alors c'est grâce à ce port, grâce à la mer assez naturelle, assez profond. Et les gens ont trouvé intéressant ici pour
On va faire vraiment import-export. Ah, c'est la raison, hein. C'est la raison. Hein. Parce qu'à côté, il y a... À côté, pas loin, il y en a pas, ici. Il y a seulement... à côté, il y a Macao. Mais là-bas, c'est peu profond. C'est parce que c'est vraiment l'eau mélangée, l'eau de la rivière là-bas. Hein. Ouais. C'est pas comme l'eau ici, c'est vraiment de la mer. Hein. Là, on est arrivé là, après le tunnel. Hein. Tout le monde travaille ici. Tout le monde travaille dans ces immeubles. Voilà. Nous sommes dans le nord de l'île. Dans le nord de l'île. Alors, des immeubles, par exemple, là-bas, à gauche, c'est la colline. Donc, il y a plusieurs rues à l'intérieur parallèles à nous. Hein. On traverse là-bas, ou oui, hein, mieux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Après, c'est la colline. Après, vraiment, c'est le rocher d'origine où les Anglais voilà, ont installé d'abord ici, sur l'île de Hong Kong. Donc, ils ont gratté les montagnes le début, après, ils gagnaient sur la mer. C'était comme ça. On fait la première rue vers la colline là-bas, la grotte. Après, comme on a eu besoin de développer vraiment, et il a fait encore un deuxième, un petit peu plus large. Après, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Et après le pic, moi je vous fais voir le sud de l'île. Autrement dire, derrière les montagnes. Là, devant vous, il y a les montagnes. Derrière les montagnes, c'est la côte d'Azur de Hong Kong. C'est la côte d'Azur de Hong Kong. Hein? Et je vous fais voir, en passant, on s'arrête pas, mais on peut voir vraiment les petites maisons, vraiment les quartiers les plus riches de Hong Kong. Hein? Et à côté, il y a Marseille. À côté de la côte d'Azur, il y a Marseille. Hein? Ouais, on va s'arrêter là-bas, c'est le vieux porte-pêche de Hong Kong. Ah, vous allez prendre un petit bateau, on va séparer en plusieurs. Hein, c'est dans les bateaux de 100 ans qu'on l'appelle, qui est prévu. Hein. On fait la promenade dans le vieux porte-pêche. Voilà, ça va comme ça? C'est bien. Voilà, regarde. À Hong Kong, le plus gros problème là, pour nous, c'est le logement. Il n'y a pas assez de terrain plat pour construire à le début. Après, c'est gagné sur la mer. Alors, comme c'est devenu une vie intéressante pour le commerce, alors tout le monde arrive pour travailler. Comme il y a beaucoup de monde, beaucoup de besoins, alors on construit beaucoup d'immeubles très serrés parce que tout est privé. Tout est privé. Ici, par exemple, c'est un quartier résidentiel. Résidentiel. Hein. Ici, on l'appelle Happy Valley, la vallée heureuse. C'est très connu, surtout mercredi soir. Mercredi soir, tout est illuminé ici. Il y a des courses de chevaux à l'intérieur. C'est le champ de course, un hippodrome de Hong Kong. Hein. C'est l'origine ici, premier. Oh là là, ici on l'a fait. On peut acheter, on peut acheter l'appartement pour libre, le marché libre, tout le monde. Alors ici, dans le quartier, il faut compter au moins 15 000 € le mètre carré. Ici. Pour nous, c'est considéré luxe ici, déjà. Hein. Plus qu'au monde, vous allez voir tout à l'heure, là, on va monter là maintenant à droite, à gauche, par la route montagneuse, et à la mi-montagne, c'est encore plus. Ouais, encore plus cher. Ouais, parce qu'en ville, tout à l'heure on l'a vu déjà en passant, quelques immeubles pas très très jolis avec les égouts dehors, et il manque une peinture, coûte déjà 10 000 € le mètre carré à l'achat. Alors ici, bon, 10 000 € le mètre carré à l'achat pour nous, en général, c'est déjà un prix horrible, pas possible. Bon, il faut avoir peut-être les aides de la famille, sinon on ne peut pas acheter. Voilà. Alors, sinon on peut louer, bien sûr, hein. On loue, sans parler ici, dans les quartiers le moins cher, un petit peu en dehors, et c'est pas très beau, par exemple, hein. On paye déjà minimum 800 à 900 € par mois. Ouais. Pour seulement une surface de 35 à 40 mètres carrés. Ah, mais chez nous c'est comme ça, hein. Chez nous c'est petit. Hein. Ouais. Ah, le salaire moyen, on peut dire que c'est 1500 € seulement. Bon, mais ça veut rien dire, 1500 €. Hein. Ouais. Ah, la langue officielle, c'est d'abord anglais et chinois cantonais, les deux. Parce qu'entre nous, on parle plutôt le dialecte chinois ici, local, cantonais. Hein. Non, français, allemand, italien, non. Il parle la langue officielle, hein. Il parle la langue officielle, hein. Ouais. Donc c'est
anglais et chinois de Hong Kong, cantonais. Hein? Alors comme on est devenu maintenant chinois, bon, même si on garde encore un système autonome, mais les gens, normalement, il faut qu'ils parlent mandarin aussi parce que pour communiquer en Chine, il faut qu'on se parle mandarin, sinon on ne comprend pas. Hein? C'est une autre prononciation, un petit peu différent. Ouais. Normalement, on comprend. Hein? Parce qu'on n'a pas changé le système. En anglais, on garde toujours parce que, comme je dis que Hong Kong, comme la frontière, on garde jusqu'à 2047. Regarde un temple, basique. Ah, ils se réunissent aujourd'hui, hein, basique. Tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de touristes des hindous là, hein, ils sont arrivés. Hein. Mais eux, ils habitent, ils ont vécu depuis longtemps, pendant longtemps. Sikh. Ils sont arrivés il y a longtemps, avec les Anglais ensemble. Il y a pas mal qui s'occupent, par exemple, des tailleurs, dans les centres-villes, ou les monts, les vrais, les faux. Il y a qui s'occupent aussi dans les hôtels. Hein. Voilà, ça monte. Ça va, il n'y a pas de trafic ici. Parce que la route est vraiment droite. Hein. C'est beau hein, ici. L'île de Hong Kong, c'est considéré quand même l'origine avec les Anglais. Donc, normalement, la plupart des étrangers qui vivent à Hong Kong, qui travaillent ici, eux, ils préfèrent rester plutôt sur l'île que Kowloon, où on était là. Là-bas, c'est plat, c'est populaire là-bas. Hein, c'est populaire. Beaucoup le marché là-bas. Regardez les cimetières à gauche. Voilà. Hein, cimetière, hein. Il y a plusieurs cimetières. Ça, c'est catholique. C'est très bien. Mais c'est ancien depuis le commencement du quartier ici. Imaginez le début, quand il n'y avait pas grand chose ici. Alors les Anglais sont restés plutôt derrière, plus loin là-bas. On l'appelle centrale. Il y a un quartier qu'on appelle centrale, où on voit encore des bâtiments en style coloniaux. Voilà. Plus beaucoup, parce que la plupart ont été déjà détruits. Voilà. À cause de la guerre et à cause du changement de l'économie. Ah, la tour, je vais vous montrer tout à l'heure. Hein. Ouais, il faut que je vois d'abord. Hein. Ouais. Je vais vous montrer tout à l'heure au pic, à la montagne. Aujourd'hui, c'est bien. À mon avis, on voit tout. Ouais. Alors, à l'époque, il y avait rien, hein, pas beaucoup d'immeubles ici. Alors, ils se promenaient tranquillement, heureux, avec les chevaux, à la forêt. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé après les compétitions, les chevaux, une fois par an. Ben, il y a longtemps, historique. Voilà, c'est comme ça que après ils ont vraiment installé l'hippodrome ici, pour tout le monde. Et jusqu'à maintenant, regarde. C'est pas très grand hein, l'hippodrome. Ah oui. Wow, c'est bien hein. Merci, je suis chauffeur hein. Alors meilleur c'est les terrains de foot, ou le rugby, là, le foot, le rugby. Chez nous il y a le rugby à 7, ouais, c'est connu. Le foot et le rugby à 7. Le foot, oui le foot. Comme Zidane, le foot. Bah, le foot, ouais. Pourquoi il me regardait comme ça, le foot? C'est comme si vous jouez au foot, pas possible, le Chinois joue au foot. C'est pas le ping-pong, hein, le badminton. Oh, c'est haut non? Ça va. C'est serré. Ici c'est plus grand, hein, l'appartement ici c'est plus grand. Donc minimum 80 mètres carrés, minimum. Ouais. Ici là. Mais bien sûr qu'il paye le loyer plus cher. Là il faut compter au moins 2000 à 2002 comme ça. Euros. Ah oui c'est cher. Le loyer est cher à Hong Kong. Pour des raisons très simples. Vous savez que depuis l'époque anglaise, hein, c'est le gouvernement anglais. Si? Alors c'est eux qui vendent les terrains aux enchères.
aux enchères. Alors les promoteurs achètent après, mais ils construisent, les gens achètent. Voilà, ça c'est le projet comme ça. Alors, s'il y a beaucoup trop, dans ce cas-là ils vont pas. Parce que sinon le prix baisse. Alors s'il y a des besoins encore plus, c'est pas pire de calculer, hein. Mais ils vont pas non plus. Ils attendent, ils gardent, ils attendent. Ah, après ils disent c'est bon, au revoir. Mais dans ce cas-là, il y a beaucoup de besoin de partir de ce prix. Et c'est comme ça que le prix on l'a monté très très vite. Hein. Et maintenant, arrivé maintenant, nous, on n'a pas changé le système. On suit, voilà, toujours le même comme avant. Ouais. Mais c'est pas important parce que il faut que l'État fait venir quand même l'argent quelque part, hein, à mon avis. Parce que avec ce système, ce qui est bien pour l'État, c'est la source la plus importante, c'est de la terre. Ça vient de la terre. Ouais. Ben, s'il n'y avait pas, à mon avis, il demandera sûrement les impôts. Nous, on paye les impôts, mais beaucoup moins. Ouais. Donc l'argent vient de la terre. Ah, chez nous, il n'y a pas de président, mais on l'appelle plutôt comme gouverneur. On l'appelle, hein? On peut appeler toujours un gouverneur. Hein? Alors, le gouverneur avant, c'était anglais. Il était désigné par l'Angleterre à l'époque. Hein? Alors, depuis 1997, tout est changé. Alors, tout est resté, mais simplement, il est remplacé par un Chinois de Hong Kong. Hein? Qui est élu, hein, et nommé, les deux ensemble. C'est-à-dire, il est élu normalement par 1200 personnes, des grands électeurs, hein, 1200 des grands électeurs. Mais si la Chine n'est pas d'accord avec ce candidat, il ne sera jamais élu. Donc il est élu, mais aussi nommé plus ou moins par Pékin. Ouais. Pour la plupart de nous, c'est pas important parce que les gens de Hong Kong viennent, la majorité de Chine. Alors, ils sont arrivés ici, c'était pour travailler. C'est pour le commerce. Politique, ils s'en fichent. Surtout lui, regarde. À droite. Ah, voilà. Une jolie maison, non? C'est pas un temple, hein? C'est une maison privée à un individu. A été construite en 1937, la maison. Maintenant, il n'y a plus personne qui habite dedans et on fait un échange maintenant. On garde la maison, on fera peut-être un musée après. Ici, voilà, il construit son immeuble. Il voulait faire une tour très haut à la place, donc on a discuté et après c'est bon, il a laissé. Bah oui, c'est l'argent qui compte maintenant. Hein. Ouais. Surtout on arrive dans le sud, chez nous là de la Chine, c'est commercial, hein, vraiment. Canton, Hong Kong, commerce. Dans le sud, c'est comme ça. Ouais. Et Hong Kong, c'est devenu un port export, hein, encore. Hein. Alors, il y a toujours le grand port, les conteneurs, qui se trouvent à l'ouest de Kowloon. Vous êtes passé là à côté, là, hein, avec le bateau. Alors, comme c'est sous le régime anglais, avec une monnaie différente de la Chine, donc Hong Kong est devenu aussi un centre de finance. Surtout maintenant avec les grosses sociétés chinoises, hein, qui arrivent tous les ans, et c'est important quand même pour les capitaux. Les lois de commerce sont très libres. Hein? Ah oui, faut s'habituer, ça va aller. J'espère. Sinon il y a le tram, le funiculaire qui monte aussi. Ouais. Le vieux tram. Vous verrez tout à l'heure à l'arrivée là-haut, il y a le tram. Il y a beaucoup de monde. Heureusement on l'a pas dans le programme parce que il y a la queue. Samedi, dimanche, oh là là, il faut attendre 1 heure pour monter. Quelque part des groupes demander de monter avec le tram. Il faut attendre 1 heure. L'énergie naturelle de chaque 9 collines. C'est pour ça qu'on a donné le nom Kowloon. Ouais. 9 dragons. On voit les montagnes. Pas très loin, hein. Alors, par rapport ici, vous comptez seulement 6 km de loin par rapport à la montagne. Et derrière la montagne,
c'est le troisième parti. C'est les nouveaux territoires. Pour nous, normalement, c'est la campagne. Mais c'est très construit aussi depuis les années 1980. Donc derrière les montagnes, à travers les plaines, les fermiers, tout ça. Il y a encore les tours, habitations très haut, les autoroutes, se croisent partout, il y a le train. Mais c'est spacieux là-bas. On voit encore les villages fortifiés, par exemple. Ouais, avec des murs tout autour et construits par les fermiers à l'époque, se protéger entre eux. Mais tout a changé la vie parce que les enfants des fermiers sont déjà partis vivre plutôt, travailler plutôt en ville. Ils cultivent maintenant la finance. Tandis que tous les légumes, par exemple, on l'a mangé, ou le porc, les volailles, tout ça, viennent plutôt de Chine. Ouais. Tout est importé à Hong Kong. Et on fait venir aussi de partout. Les oranges, par exemple, viennent de Californie ou de l'Espagne aussi. Ouais. Même les petits pommes viennent de Canada. Qui viennent des Philippines, les bananes, tout ça. De France, bien sûr, que vous avez du vin, fromage, mais nous on mange très peu de fromage. Mais il y a quand même eu besoin de... C'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vivent ici. Eux, ils ont les nourritures un petit peu différentes. Regarde, la tour. La tour la plus haute, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté de la mer, l'autre côté. Là, on le voit déjà. C'est une tour carrée et qui a 118 étages, qui mesure, voilà, l'autre côté. La carrée, ok? Qui a combien? 480 mètres de haut. 480. C'est une tour des bureaux seulement. Finalement, les grands tours sont les tours des bureaux. 480 mètres de haut. Alors c'est une tour des bureaux, mais tout en haut, à partir de 102e étage, jusqu'au dernier étage, jusqu'au 118 étage, c'est un hôtel. Ouais, c'est l'hôtel le Ritz-Carlton. Le Ritz-Carlton. Il y a même tout, Il y avait un livre après. En Belgique, non? Avec Tintin, non? Voyons avec Tintin. Voilà, l'autre côté là-bas, c'est le sud de l'île. Regarde, c'est la pleine mer avec les îles partout, en dehors. Mais ce sont les îles vraiment désertes. Il n'y a rien dessus. Nous, parmi ces 260, nous on connaît seulement une dizaine, pas plus. Alors, parmi ces dizaines, il y a seulement 4 qu'on peut traverser avec les bateaux publics. C'est parce que où il y a des habitations quand même, des maisons dans les îles de pêcheurs. Et on construit un petit peu aussi, mais ce sont les maisons, pas d'immeubles. Alors sinon, les autres sont les rochers, vraiment... l'île, il n'y a pas le terrain, c'est pas développé. Oh là là, c'est dangereux. Dangereux. Il faut aller ailleurs parce que la route est étroite. Et si on va, il faut pouvoir aussi en face. Quelque part, il ne peut pas. Il est tout vraiment limité. Voilà, ça c'est le côté naturel. Vous n'avez jamais imaginé que Hong Kong c'est comme ça, non? Avec les végétations très très vertes et toute la colline. Ça c'est formidable quand même avec les arbustes. Et nous avons creusé pas mal de comme des lacs, des réserves d'eau à la montagne. Là il y a des réserves d'eau ici, à l'intérieur. Parce que nous, l'origine, nous on buvait l'eau de la pluie. L'eau de la pluie. Ouais, mais la population est beaucoup augmentée pendant les années 60 et 70. Chez nous c'est la période baby boom. Ouais. En Europe, je crois que c'est après la guerre, non? C'est plus les années 50, non? Ouais. 50, 60, non? Chez nous, c'est 10 ans après. Ouais. C'est 60 et 70. Alors, donc il pleut à peu près le même volume tous les ans. Et il y a des parties d'eau. Heureusement, la Chine s'ouvre depuis 1978. Donc on a pu acheter avec. Donc l'eau qu'on voit maintenant depuis 1978, voilà, vient de Chine.
Puis on prend le train. Hein, on voit les gros tuyaux qui passent par le continent. On paye. On m'a dit qu'on paye moins cher que les chemins de Chine. Pour l'eau, je sais pas. Pourquoi pas. C'est un contrat. Tout est importé, hein, finalement. Même dans les usines, chez nous, il y a centrale électricité. On va plus qu'avec, par exemple, du charbon ou le gaz. Hein. Et ça, c'est venu aussi hein, de partout. Regarde, ça c'est le vieux port de pêche. C'est Marseille là en bas. Regarde, Marseille. Hein? Aberdeen. On l'appelle Aberdeen. Voilà, Aberdeen. Regarde les îles. Les îles. Comme en Écosse. C'est un nom donné par le gouvernement à l'époque. Sinon, en chinois, on appelle le village de Hong Kong là-bas. C'est parce que le nom de la ville vient de là-bas. Et ça veut dire port parfumé. Voilà, Hong Kong en chinois, ça veut dire port parfumé. C'est joli, hein? C'était là-bas, voilà, c'était parfumé de l'encens qui était transporté par les pêcheurs à l'époque. Avec un thé, pas avec un oh là là, il a encore faim lui, hein? Il veut manger peut-être du porc laqué, non? Là, on est arrivé, hein, et on peut laisser les affaires dans le bus, d'accord? Comme les grosses valises dans la soute, hein, pas de problème, hein? Vous prenez seulement, à mon avis, l'appareil photo, ou le portefeuille, c'est tout, hein? Alors, vous venez avec moi, je vous montre en haut, il y a, normalement, il y a deux vues, hein? Il y a une sur le côté ici, du sud, voilà, naturel. Et l'autre, c'est vers le nord, la baie de Hong Kong avec tous les immeubles, d'accord? Très très joli. Alors, je vous dirai, c'est pas très grand là-bas. Après, je donne rendez-vous à un point où il y a des cafés, comme ça, rendez-vous pour tout le monde. C'est bon comme ça? À quelle heure? On ne sait pas encore, je vous dirai tout à l'heure. Maintenant, les questions à poser. Non, pas de questions? Ah, je me présente, oui. Plus grand, vous voulez dire la surface ou le volume? Le volume, ça dépend des années. Ils comparent toujours comme ça avec les 5 ports mondiaux. Hein? Il y a Rotterdam, il y a Shanghai, Hong Kong, Singapour. Et l'autre, je ne sais plus. Ouais, c'est 4, 5 comme ça, toujours à peu près les mêmes. Ouais. Parce que si vous voulez voir vraiment la taille des volumes, tout ça, là, par année, c'est suivant les années. Ouais. Cette année, sûrement, on l'a moins parce que en ce moment, il y a la grève. Il y a la grève. Ouais, dans le port, là. Chez nous, il y en a. Pas beaucoup, mais ça commence. Ouais. Parce qu'on a invité quelques experts français. Voilà, il est arrivé depuis 2 ans, donc on apprend de faire des grèves. Pour les Belges, je ne me souviens plus. Ouais. Mais en ce moment, il y a la grève en France. À Paris. Au Louvre seulement. Seulement au musée Louvre. Ouais. Ils ont dit que c'est parce qu'il y a trop de pickpockets dedans. Alors la police n'a rien fait. Donc il fait la grève. Oui, parce qu'il y a trop de vols dedans. Alors une fois ils ont attrapé et la police libère très vite. Et après ils sont revenus et c'est continué. Donc eux ils disent qu'ils sont menacés par les pickpockets, donc ils ne travaillent plus. Ah mais ils ont raison. Il faut les mettre dans prison, non? Ah ouais. En Chine? Ah, en Chine, on les coupe la tête, hein? Et on fait les ravioli après, à la vapeur. C'est simple, hein? Pas tolérance, hein? Non, il faut pas, hein? C'était bon, là, tout à l'heure, midi, là? Les ravioli à la vapeur, là, hein? Voilà. Ah, les Chinoises, non, mamie, non? Ça avait l'air un petit peu, hein? La forme, un petit peu, hein, chinois. Ah, c'est le riz à manger.